Il est connu, et c'est vrai, que les produits laitiers sont une source essentielle en calcium. D'ailleurs, les études françaises d'enquête alimentaire, 1K2, montrent que les produits laitiers apportent à eux seuls 53% du calcium chez les enfants et 46% chez les adultes. Mais ce qui est peut-être moins connu, c'est que ce sont aussi des forts contributeurs en d'autres micronutriments, puisque ce sont les premiers ou deuxièmes contributeurs en vitamines B2, B12, B5, en vitamine D, en iode, en zinc, en potassium, en phosphore, etc. Donc c'est un groupe d'aliments d'une densité nutritionnelle exceptionnelle. Alors, il est évident que ça va porter surtout sur le calcium, puisque déjà, si les produits laitiers apportent la moitié du calcium dans la ration d'un Français, leur suppression va entraîner un déficit très net en apport calcique. Alors, beaucoup d'aliments contiennent du calcium, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en quantité bien moindre que dans les produits laitiers. Ainsi, on entend parfois dire que les amandes peuvent remplacer les produits laitiers ou les choux. Or, il faudrait 150 amandes chaque jour pour apporter la même quantité de calcium que les produits laitiers. Ou il faudrait l'équivalent de 8 à 10 assiettes de brocolis ou de choux pour cette même quantité de calcium. Quant aux boissons végétales, qui sont également évoquées en remplacement du lait, elles sont beaucoup plus pauvres en calcium. Déjà, ça va entraîner des excès d'apport en lipides, puisque les amandes sont riches en graisse, et donc des excès d'apport calorique, mais aussi des excès d'apport en acides gras oméga 6, et également des excès d'apport en potassium, en phosphore. Éventuellement, si on remplace les produits laitiers par des légumes, on peut aussi entraîner des déficits d'apport en d'autres micronutriments, en particulier les vitamines du groupe B. L'équilibre alimentaire repose sur un principe. On doit puiser des aliments dans chaque groupe. C'est ainsi qu'on va assurer les apports suffisants en macronutriments et en micronutriments. Donc l'exclusion d'un groupe va obligatoirement entraîner des déficits en micronutriments. Et ensuite, il est très difficile de substituer un groupe par un autre puisqu'ils ont chacun des caractéristiques nutritionnelles qui leur sont propres. Alors, sauf bien entendu indication médicale. Et la seule indication qui existe pour supprimer un groupe complet de groupes d'aliments, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache, où là, en effet, il faut supprimer tous les produits laitiers chez le petit enfant. Mais dans ce cas, on fait appel à des produits spécifiques de substitution pour justement compenser ces déficits.